Madame, Messieurs, bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir un invité spécial. C'est un avocat et il s'appelle Vasco Sosacita. Nous allons discuter avec lui dans cette émission d'un sujet d'actualité brillant. Nous aborderons les propositions du professeur Isidore Ndaïwel concernant un projet de nouvelle constitution en République démocratique du Congo. Nous analyserons aussi ces propositions du point de vue juridique, mais aussi nous allons examiner leur impact potentiel sur les pays. Monsieur Vascos, bonjour et bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. J'ai dit salut à tous les téléspectateurs qui nous suivent à ce pareil moment. Alors, pourquoi le professeur Isidore Ndaïwel, selon vous, suggère-t-il un régime de type fédéral à partir des 6 provinces originelles de la RDC? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord, d'entrée de jeu, dire que j'ai beaucoup d'estime, beaucoup de respect pour le professeur Isidore, qui est parmi les historiens de marque dans notre pays, qui est donc, de par sa maîtrise de l'histoire de la République démocratique du Congo, sa maîtrise de l'histoire de tous les événements qu'a connu la République démocratique du Congo, évidemment, attaqué congolais, c'est d'ailleurs ça la démocratie, il est libre de faire des propositions, il a le droit de faire des propositions et que autour de ces propositions, nous mettions dans cette position où nous pouvons essayer d'analyser l'impact ou même les motivations de ces propositions. Mais parce que votre question est la principale, je voudrais en réalité m'interroger sur l'opportunité même Oui. d'une nouvelle constitution, alors que nous avons aujourd'hui une constitution qui est celle sur base de laquelle nous vivons cette stabilité que nous avons aujourd'hui, à juste titre. Que moi je pense justement que nous sommes en train de revenir comme dans les temps, parce que vous allez vous souvenir que à quelques mois de la fin du mandat de l'ancien président Joseph Kabila, il y a un autre historien, le professeur Eli Kiambokolo, qui à ce temps aussi avait réfléchi sur une certaine révision de certaines dispositions de la Constitution, que je suis en train de me poser la question de savoir qu'est-ce qui serait derrière cette logique ou cette habitude, permettez de l'appeler ainsi, Oui. pour certains historiens, lorsque certains politiques, lorsque certains présidents arrivent presque à terme de leur mandat, que des historiens viennent avec des propositions. Moi, je me dis, analysant cette question, je voudrais avoir une position non seulement sociologique, mais aussi celle juridique, parce que aujourd'hui, je l'ai dit tantôt, on se demande, est-ce qu'il y a nécessité d'enterrer la constitution actuelle? C'est quoi le problème? C'est-à-dire, selon vous, c'est inopportun. Ben, à mon sens, D'envisager. je pense que c'est vraiment inopportun de réfléchir sur un projet d'une nouvelle constitution, étant donné que la constitution que nous avons, évidemment, nous pouvons la taxer de tout ce que nous voulons, Oui, oui. mais au moins elle est celle sur base de quoi nous vivons cette stabilité. Elle est la seule constitution qui nous a donné une alternance pacifique. Et aujourd'hui, nous pouvons nous taper la poitrine pour dire, écoutez, nous avons quand même une constitution. Et vouloir la prendre et la déchirer, la jeter. Mais certains disent que cette constitution n'est pas adaptée par rapport à notre... Est-ce que le problème de la République démocratique du Congo, c'est une question d'adaptabilité d'une constitution ou un problème d'homme politique? Certains disent que c'était un copier-coller. Ben, France-Belgique. Mais la plupart des lois que nous avons, c'est toujours ça. Nous n'allons pas inventer, nous n'allons pas inventer la roue. Il y a des problèmes, il y a des gens qui ont réfléchi sur X, Y choses. Revenir avec une constitution, parce que la proposition qu'a faite le professeur Isidore, c'est une constitution qui tire justement ses bases avec les propositions qui ont été faites, lors du CNS, la Conférence nationale souveraine. Mais vous savez, lorsque on a réfléchi sur ces projets de la constitution avec la Conférence nationale souveraine, c'était dans une logique où tous les politiques ne visaient que les départs de Mobutu. On est allé même jusqu'à dire que Mobutu pouvait même être remplacé par un chien. Donc, c'était vraiment une proposition. Évidemment, aujourd'hui, elle est un tout petit peu, les propositions du professeur Isidore sont un tout petit peu nourries, renforcées. Mais au moins, l'histoire renseigne que, à l'époque, c'était parce qu'on voulait de la tête de Mobutu qu'on a réfléchi sur un projet de la Constitution. Mais aujourd'hui, la Constitution que nous avons, je ne sais pas quelles sont les failles. C'est, je l'ai dit tantôt, un problème
d'application. Parce que Oui. la République démocratique du Congo, on vous dira que nous avons tout ce qu'il faut comme texte. Nous avons le loi. L'arsenal juridique chez nous, c'est vraiment Mais est-ce que c'est consistant. adapté au contexte maintenant du pays? Pourquoi c'est ça le problème. pourquoi ce n'est pas adapté? Nous sommes dans une gestion décentralisée. Oui. Est-ce que nous respectons le principe lié à la décentralisation dans notre pays? Mm. Si nous n'arrivons pas à respecter la constitution que nous avons aujourd'hui, qui est-ce qui nous dit que nous respecterons une nouvelle constitution? Oui. Donc, il y a tout un tas de choses. Moi, je crois que le professeur, dans sa logique, pouvait réfléchir sur de mesures à mettre en œuvre pour Oui. que nous puissions respecter d'abord la constitution que nous avons Oui. aujourd'hui. Après que nous soyons à même de respecter la constitution que nous avons aujourd'hui, là, nous pourrons maintenant réfléchir Oui. sur peut-être mettre en place une nouvelle constitution, mais que nous puissions faire cela dans le respect. Vous pensez que Des cela va textes de profiter au régime en place? Bon, moi, mon problème, ce n'est pas profiter au régime à place. Mon problème, c'est quoi la part de la population dans tout ça? La part. Parce que l'important, en fait, d'avoir des textes de loi, c'est que ces textes puissent, à la limite, harmoniser la vie des citoyens dans la société. Mais dans sa réflexion. C'est la même l'essence du droit. Oui. Est-ce que ce projet de la Constitution va devoir apporter des solutions aux problèmes que nous vivons, que nous connaissons aujourd'hui à la République démocratique du Congo? Dans sa réflexion sur le plan électoral, il parle de la durée du mandat électoraux serait différente suivant les échelons. Mandat présidentiel de 9 ans, non renouvelable, correspondant à... Bon, il parle de mutatis mutandis au double quinquennat actuel. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le mandat de 9 ans non renouvelable? Vous savez, il est toujours dit, Oui. les plus fidèles dans les petites choses les sont dans les grandes. Il parle aussi de 7 ans renouvelables une seule fois pour député national. Je suis d'accord. Oui. Mais est-ce que, encore une fois, je reviens sur ma question, est-ce que le problème à la République démocratique du Congo, c'est le nombre des mandats ou c'est un problème de volonté politique? Peut-être il On n'a parle... pas besoin de 10 ans pour faire mieux. Quelqu'un qui va faire mieux même à 1 mois, même à 2 mois, il peut faire quelque chose. Et vous verrez que cette personne, si on lui laisse 5 ans, il va faire mieux. C'est parce que la plupart de ceux qui sont dans les institutions, ils sont là depuis longtemps, depuis l'époque de Mobutu jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, il veut qu'on puisse renouveler chaque 2 ans. Je pense, Donner la chance à je tout suis le monde. d'accord, je suis d'accord sur Oui. les questions du renouvellement de mandat, par exemple pour Chaque 2 ans. les députés, Les députés. où il dit que ce sera pour 7 ans, Oui. renouvelable une seule Une fois, seule c'est-à-dire, il y a des gens qui ont été députés, on a l'impression qu'ils ont fait la députologie. Donc des gens qui ont députologie, été appelés, apparemment ils ont été appelés à devenir députés, ils sont députés à vie. On se demande, est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes dans la Ils sont société réélus qui peuvent- toujours, on ne sait ils pas sont comment ils toujours sont réélus, on ne réélus. sait pas comment. Oui. Évidemment, sur cette question, je crois qu'on devait essayer de voir si, Oui. entre guillemets, prestigieuse, parce que pour moi, Mhm. quand on est député, on est plutôt travailleur, on est plutôt Oui. au service de la société. Mais chez nous, c'est apparemment le contraire. Tout le monde, la plupart des gens, ceux qui réfléchissent comment à rejoindre l'arène politique, notamment à passer par les deux chambres du Parlement, c'est certainement parce qu'ils veulent aussi avoir de quoi vivre. Mais en réalité, ce sont des gens qui ne vont pas pour représenter la population. Pourtant, ce serait ça normalement Oui. l'idée que devaient même avoir tous ceux qui aspirent Oui. à cette fonction. Mais Oui. je crois vraiment que pour la question de mandat, le problème n'est pas le nombre de mandats, Oui. parce qu'il a dit, le professeur a dit que Mm. il trouve que 5 ans c'est trop peu. Et le président n'a pas tout l'État. Oui. Dans son premier mandat, il réfléchit comment à consolider sa classe pour qu'il puisse il faut rappeler que avoir le accès professeur à... Izo Naïwel n'est pas le seul à réfléchir de cette façon. Il y a quelqu'un d'autre qui avait réfléchi qu'il faut 7 ans renouvelable une façon. Je suis tout à fait d'accord, mais j'ai dit, Oui. nous n'avons pas besoin, quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui a la volonté de travailler n'a pas besoin de plusieurs années pour faire mieux. C'est-à-dire, à 2 ans, quelqu'un qui a vraiment la volonté, la capacité, parce que quand on est chef de l'État, on a tous les moyens. Ce pays a beaucoup de Quand on problèmes, est chef oui. de l'État, ce pays a beaucoup de problèmes, c'est-à-dire, on n'est pas un quado, je suis d'accord qu'on va Oui. essayer de toucher partout, mais on a tout un ensemble de services avec lesquels on a la responsabilité de travailler. Oui. C'est question de le mettre au travail pour qu'il réponde aux problèmes. Mais si on ne sait pas bien cerner les problèmes que traverse son pays, si on ne sait pas bien cerner les problèmes même de la population, comment on voudrait avoir des solutions? Évidemment, c'est quand on ne sait pas cerner les problèmes qu'on sortira pour dire, écoutez, 5 ans c'était trop peu, ou 2 ans c'était trop peu, ça ne me permet pas de faire ce que je dois faire. Mais quand on a la volonté politique, c'est l'homme congolais. Oui. L'homme politique congolais qui doit se dire, je vais faire ça, et je me donne comme délai de le faire à
tel moment. Et il est fait. Nous avons suivi avec les régimes en place, juste après leur accession au pouvoir. Ils sont venus avec un projet, entre guillemets, de 100 jours. Ben, aujourd'hui, je ne vais pas donner comme décontation à ces problèmes, mais je pense que ces problèmes pouvaient réussir à ça pour ça si ceux qui ont géré ces problèmes avaient juste la volonté de faire changer les choses. Mais si derrière tout ce qu'on prend comme projet, tout ce qu'on prend comme proposition, il y a le nombre de mandats pour moi n'est pas un problème, c'est un problème d'approche stratégique et de volonté politique. Voilà, il parle aussi que l'autorité de l'État sera assurée par plusieurs instances, c'est-à-dire les pouvoirs judiciaires disposant de l'autonomie budgétaire, à l'instar du Parlement, la police nationale congolaise requinquée, la gendarme nationale, en appui avec la police, les corps de sans-père pompiers pour la protection civile, les forces combattantes armées de terre, de l'air et de la marine. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, il y a des questions sur lesquelles a discuté le professeur Isdan, mais je crois que ce sont des questions qui peuvent être réglementées par des lois. Oui. Pas forcément que ce sont des questions je crois que c'est un juriste. Vont être gérées. Justement, un historien. Oui. Mais je pense que ça ne doit pas rencontrer automatiquement la question de la Constitution. Oui. La Constitution, en réalité, ce n'est pas un dictionnaire. La Constitution ne doit pas tout prévoir. Il y a d'autres questions qui peuvent être réservées au texte de loi, comme ça, on sait trouver solution à certains problèmes. Bon, je suis d'accord sur la question de l'autonomie, justement, de l'administration judiciaire. Oui. Mais je me dis aujourd'hui, on nous a toujours dit que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif. C'est-à-dire, si déjà ils sont indépendants, à la limite, je crois que la question des finances et tout ce qui va avec ne devait pas compliquer la donne, parce que il y a une question de mettre à pratique ce que disent les textes. Parce que si on vous reconnaît indépendant, mais que cette indépendance ne vous est reconnue que des textes, que vous ne savez pas vivre dans la pratique, il y a encore de quoi se mettre au travail pour pouvoir régler la situation. Aujourd'hui, on est dans un régime décentralisé. On vous parle que les provinces, c'est juste de l'autonomie de fonctionnement. On va vous parler de la question de retenir à la source pour la question des recettes et tout. Mais est-ce que toutes ces situations sont aujourd'hui suivies? Est-ce que ces situations sont des strictes observances? C'est-à-dire, les problèmes de notre constitution, c'est le problème aujourd'hui, ce n'est pas une nouvelle constitution. Le problème, je l'ai dit tantôt, c'est un problème d'application, d'applicabilité. C'est-à-dire, nous avons tout ce qu'il faut pour que notre pays vive au standard des États-Unis. Mais il y a un problème de l'homme qui s'occupe de la matérialisation de ce que prévoit ces textes. Mais on dirait que les législateurs avaient tout prévu, mais les politiques piétinent les textes. Pourquoi, selon vous, pourquoi ils ne respectent pas ça, selon vous? Alors, l'ancien président de la République... c'est mal les problèmes politiques ou... L'ancien président de la République, Joseph Kabila, à son temps, disait qu'il regrette de n'avoir pas été en mesure de faire quelque chose. C'est de changer l'homme congolais. Fachi aussi a regretté sur le plan judiciaire. Fachi aussi a regretté, mais je ne voudrais pas que nous puissions faire preuve de ces regrets lorsque cette justice n'a pas agi ou n'a pas pris position dans les sens qui nous avantagent. Parce que c'est aussi ça le problème. Attaquer politique, certains politiques ont certainement besoin que la justice rende les décisions dans les sens avantagées à leur pouvoir. Mais je pense qu'on devait changer la tendance. Nous voyons ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, que nous nous disons, est-ce que ces hommes politiques sont au moins conscients de ce que prévoient les textes de loi? Parce que si on devait mettre les textes de loi à la République démocratique du Congo selon que c'est prévu, aujourd'hui, je l'ai dit tantôt, nous serons en train de vivre comme au paradis. C'est une question de volonté. Je pense qu'il n'y a pas que les secteurs de la justice qui a aujourd'hui le problème, mais dans plusieurs secteurs de la vie, il y a un problème d'applicabilité qui font seulement que nous puissions réfléchir sur comment conscientiser l'homme politique congolais et que nous puissions mettre devant la justice ceux qui ne mettent pas à pratique ce que prévoient les textes de loi. Mais avant que vous voulez, le professeur, il a le droit aussi de réfléchir. Justement, lorsque je prenais la parole, j'ai tantôt dit que j'ai beaucoup de respect pour le professeur.
historien. Oui. Attaquer historien, c'est quelqu'un à qui je dois à beaucoup. Donc, il a le droit de réfléchir, c'est cela même la démocratie. Oui. Mais autant s'il réfléchit, nous avons aussi le droit de réfléchir soit dans les sens qui appuient ses propositions, soit dans les sens qui ne va pas dans les Oui. cadres d'encourager ses propositions. C'est cela la démocratie et il faut que nous puissions accepter cela sportivement. Et vous pensez que, parce que vous avez parlé des problèmes politiques qui arrivent toujours avant les élections, est-ce que vous pensez qu'il est peut-être mandaté par quelqu'un du pouvoir pour... En tout cas, je ne voudrais pas verser dans les jugements de valeur, sinon il faut que j'ai de preuves Ok. qui puissent attester ce que sera ma position. Je n'ai fait que réfléchir et rentrer dans l'état parce que on a toujours dit ce que nous vivons aujourd'hui, nous le vivons peut-être parce qu'il y a des événements qui ont été Oui. à l'origine de ce que nous connaissons aujourd'hui. C'est même ça l'essence de l'histoire. Oui. Donc, j'ai juste réfléchi dans ce sens qu'il y a un autre historien qui a réfléchi aussi sur de probables révisions de la Constitution. Oui. Mais on ne sait pas dire que les présidents, pardon, les professeurs Isidore est animé. Non, je ne sais pas Oui. dire ça, sinon je serais demandé d'apporter de preuves. Et si je ne sais pas les apporter, je ne sais pas vraiment faire une affirmation dans ce sens. Mais j'ai dit tantôt que parce qu'il faudrait aussi réfléchir sur la question de ce que prévoit les textes de loi dans notre pays. Je vais dire qu'il y a des questions dans notre constitution Oui. qui sont frappées par les régimes d'intangibilité, c'est-à-dire Oui. l'article 220 de notre constitution limite certaines questions ou certains points qui ne doivent pas faire l'objet de la révision. Et c'est par exemple la question de la forme de l'État. C'est par exemple la question du mandat du président. C'est par exemple la question des régimes qu'on applique même au niveau de province. Oui. Ces questions ne doivent pas faire objet d'une certaine révision. C'est-à-dire que l'article 220 doit être démise parce que si on arrivait à déverrouiller cet article, alors on changera, on révisera la Constitution matin, midi et soir et cela ne va pas nous être avantageux. Donc il faut changer tout carrément. Comme Mais non, on va tout changer, mais il faut que nous restions dans ce que prévoit la Constitution. Je l'ai dit tantôt, je vais peut-être nous lire Oui. intégralement ce qui dit l'article 220 de notre précieuse Constitution. Oui. Cet article nous dit ce qui suit: la forme républicaine de l'État, les principes du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Mhm. C'est-à-dire, Mais le il y a professeur une différence Isidore, entre révision de la Constitution et changement de la Constitution. ben, Je pense. il y a une très grande différence, oui, parce qu'on peut réviser certains articles Oui, de la Constitution, certains. mais lui, il est venu, le professeur veut que nous puissions faire table rase de l'actuelle Constitution et que nous puissions réfléchir sur un nouveau projet de la nouveau Constitution. projet, Mais je me dis, à quoi cela va changer la situation que nous vivons aujourd'hui? Parce que le problème, il n'est pas celui d'avoir une nouvelle Constitution ou d'avoir une ancienne Constitution. Non. La question, c'est l'applicabilité. Voilà, vous l'avez déjà dit. Alors, quel sera, selon vous, l'impact ou les conséquences, par exemple? Oui, mais moi, je crois que si nous révisons la Constitution ou si nous changeons cette Constitution pour la remplacer par une autre, pour le simple plaisir d'avoir une nouvelle Constitution, c'est que nous puissions changer les choses fondamentalement, nous serons en train de rester dans les statu quo. Ça ne va rien changer, pratiquement. Parce que on a toujours dit que l'avoir est indispensable, que dans la mesure où il procure de l'énergie pour l'être. Si nous avons une nouvelle Constitution mais qui n'a rien, qui n'impacte à rien l'être des Congolais, à quoi ça nous sert? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc, il faut Donc, que la population en profite. Parce que visiblement, même si l'actuelle constitution, on dirait que la population en profite aussi. Je sais pas, voilà pourquoi moi je pense qu'on devait plutôt réfléchir sur comment renforcer le mesure d'application de l'actuelle constitution. Que nous puissions nous rassurer que cette constitution est de strict respect. Mais les problèmes, c'est les politiques qui prennent les décisions, surtout, même sur la justice et tout ce qui va avec. Voilà pourquoi il n'y a pas l'applicabilité. Et les problèmes appartiennent à qui? Oui. Ce n'est pas à nous Congolais. Ce n'est pas parce que nous avons une constitution de 2006 telle qu'est révisée à ce jour que nous passons qu'en amenant une autre constitution, nous allons changer la donne. Il y a des problèmes sécuritaires. Le professeur Isidore l'a dit, a réfléchi ça sur une question de fédéralisme. Mais Oui. Il a aussi parlé de si il arrivait que ça soit adopté, donc il y aura la création du poste du vice-président.
Oui, la création du poste du vice-président où il s'est dit, ben écoutez, on pouvait se rassurer que ce poste ne soit assuré par une dame. Question de jouer sur l'intégration du genre et tout, mais je me dis, nous avons déjà eu combien de premiers ministres femmes dans ce pays? Il n'y en a pas. Est-ce que parce que ce n'est pas prévu par la Constitution? Mais non, l'article 14 est clair. L'article 14 de la Constitution est clair. Donc, ce n'est vraiment pas l'absence des textes qui nous manque pour que nous puissions faire les choses. Non. Le texte, il est bon. Le texte, chez nous, nous avons tout ce qu'il faut pour que nous puissions bien vivre, pour que nous puissions vivre les calimets de la paix et tout. Mais il y a un problème de volonté. Et on devait beaucoup plus travailler sur ça. Je me dis peut-être conscientiser la classe politique. C'est tout. Si nous conscientisons la classe politique, à mon avis, ça pourrait changer la donne. Voilà, on va finir cette émission. Nous sommes en train d'aller vers la fin. Comment entrevoyez-vous l'avenir de la RDC avec tout ça? Et quelles peut être les propositions que vous pouvez peut-être recommander? Bon, moi, juriste, je crois que le problème de notre pays, comme je l'ai dit tantôt, c'est un problème d'hommes. Notre pays a besoin plutôt des hommes qu'il faut à la place qu'il faut, des hommes qui prennent conscience que ces pays souffrent peut-être parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils doivent faire, des hommes qui savent s'interpeller eux-mêmes, des hommes qui savent dire que, écoutez, si nous voulons changer la situation dans notre pays, nous pouvons y arriver, c'est une question de volonté. C'est-à-dire, il y a évidemment certaines dispositions de la Constitution qui doivent être révisées, parce que, à la limite, il y a encore de problèmes. Parce qu'il y a des souffrances il y a vraiment des problèmes. Il y a des problèmes d'interprétation, des problèmes de compréhension. Et la loi, normalement, lorsqu'on l'analyse, on ne l'analyse pas seulement selon qu'elle est faite, mais il faut analyser l'esprit même de la loi. Pourquoi cette loi a été instituée? Parce que je l'ai dit, le droit, en fait, c'est une réponse à un problème. Si on a des textes de loi qui n'apportent pas de solutions aux problèmes que nous connaissons, alors ces textes ne servent à rien. C'est-à-dire aujourd'hui, moi je pense qu'on devait d'abord réfléchir sur mettre à place un mécanisme de suivi, d'application de nos textes de loi. Lorsque nous nous rassurons que nous avons ces mécanismes à place, et que ces mécanismes doivent essayer de voir où est-ce que ça va, où est-ce que ça ne va pas. Le jour où nous dirons que tel a torpillé la Constitution, tel n'a pas respecté telle disposition de la Constitution, il faut le prendre, le mettre devant la justice. Je crois à ce moment nous serons à la limite en train de réfléchir sur comment changer la donne dans notre pays. Mais si on reste dans les propositions, c'est juste question de vouloir changer, que je sois aussi parmi ceux qui ont donné telle proposition. Si nous avons aujourd'hui telle loi, c'est parce qu'il y a ceci. Je crois que ça nous avantagera à rien. Nous avons tout ce qu'il faut pour changer la donne. Il faut maintenant que nous puissions réfléchir sur comment revenir, réglementer la situation des citoyens, selon qu'ils vivent dans leur vie, et voir ce que cela va donner pour l'avenir. Mais rester dans une logique de toujours apporter des propositions. Il y a autant de propositions. Vous avez suivi il n'y a pas longtemps des gens qui ont réfléchi sur une nouvelle loi sur la question de la nationalité, d'autres sont venus avec des questions de la loi Tchani, d'autres sont venus avec la question de la dot et tout. C'est-à-dire, c'est la démocratie, les gens réfléchissent. C'est en démocratie, les gens doivent réfléchir, mais il y a des questions qui touchent le social de la population, des questions qui doivent vraiment obtenir l'attention de politique. Malheureusement, ce n'est pas considéré. Il y a des questions sécuritaires qui méritent une attention particulière. Mais les politiques sont comme dans une distraction parce qu'il y a des questions pour eux qui les sont beaucoup plus importantes et urgentes que d'autres. Du coup, ça nous met assez d'accord nous sommes. Merci beaucoup, Vascos. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Dans 20 secondes, quel est votre mot de la fin ou un message? Alors, dans 20 secondes, le mot de la fin, c'est d'appeler les intellectuels congolais à réfléchir sur comment capitaliser les textes de loi que nous avons aujourd'hui, à les mettre d'abord en pratique, pour après réfléchir sur les failles que ces textes rencontrent et changer par la suite. Voilà. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, c'est la fin en tout cas de cette émission. Je vous fixe un autre rendez-vous la semaine prochaine avec le même plaisir. Et j'avais le plaisir de recevoir Vascoso Sassita. Il est activiste des droits de l'homme, il est aussi avocat. Madame, messieurs, au revoir.